Bon, nous sommes au deuxième jour pour ce challenge 31 vidéos par jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un bon résultat. Mais qu'à cela ne tienne, je ne peux pas dévoiler en toute sincérité, je ne peux pas dévoiler toutes mes techniques dans ce tutoriel. Étant donné que j'ai une formation sur comment mixer sa voix, je mets à votre disposition toutes les techniques modernes en ce qui concerne le mixage d'une voix libre. Toutes les informations pour ceux-là qui veulent entrer en possession de cette formation se trouvent dans la description. Désolé pour cela, la promotion vient de terminer. La formation en question est montée à 75 €. Peut-être plus dans les jours à venir. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Là, j'ai à ma disposition ce projet que d'ailleurs, c'est le premier, je l'ai montré dans la précédente vidéo, auquel il y avait un outil vraiment sympa pour pouvoir, entre guillemets, résoudre ce conflit. Pour ceux-là qui ont raté, je pense que je vais mettre la vidéo également dans la description pour que vous puissiez être à la ligne. Qu'à cela ne tienne, nous allons directement entrer dans ce vif du sujet. Comment avoir un bon mix sur sa voix. Oui, regardez ce côté naturel de la voix. Ça passe également par l'utilisation des effets que je vais partager avec vous. Ça passe également par l'initiative que vous allez prendre pour pouvoir avoir ce bon résultat. L'initiative, c'est vraiment très, très important. Nous allons vous faire d'abord écouter cela. Comme si je vais activer toutes les modifications et autres. Nous allons écouter. Anti-Samba, je veux une bonne meninga. Je vois à la sueur de mon front. J'ai vu le Gimba. Au départ, il me disait fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Et maintenant, ils disent qu'ils sont avec moi. Hey. Question du rap sur un génie. Le rap, c'est Tom et moi sur Thierry. Assez muscles comme Zake et Koji. Je t'envoie l'un comme une Vodi. Je suis bon et ce n'est pas comme si. Regarde, tu... Bon, bref. Là, vous avez écouté la voix. Comment est-ce que je me suis pris? Et pour ce faire, on doit rester avec la version brute. Donc, sans effet et autres. Nous allons écouter. Regarde sur la scène, on fait comme ça. Faut jamais te fier à ce qu'on dit. Quand te mentir par vivre est difficile. Mais rien n'est facile. Même dans le riche, on fait un sacrifice. À se demander quel est le chemin moral le plus facile. Je comprends pas. Hey, je comprends pas. Là, vous venez d'écouter la version brute de la chose. Nous allons voir comment est-ce que je me suis pris pour avoir un tel rendu. Première des choses que j'ai eu à faire, j'ai utilisé un NS1 pour la simple raison que quoi, il y avait la repisse lors de l'enregistrement dans le micro à capter l'instrumental en question, raison pour laquelle j'ai d'abord utilisé le NS1. Généralement, c'est moi, il y a deux fois, je l'utilise quand je ressens que j'ai fait une mauvaise prise, peut-être l'artiste, l'écho et autres, mais présentement, je l'ai utilisé parce qu'il y avait la reprise. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait prendre en compte ici. La seconde des choses, étant donné que je n'ai pas, entre guillemets, un amplificateur, une saturation sur mon micro, j'ai décidé d'utiliser un radiateur. Et la voix en question donne le départ, l'artiste saturé. Quand j'ouvre encore ce projet, je me suis rendu compte que l'artiste vraiment, il tapait déjà aux environs de 0 dB, 3 dB, donc version brute, hein, 0 dB, 3 dB. Il fallait que je vienne d'abord sur mon radiateur, je baisse le gain en entrée et je suis venu augmenter, donner un peu de chaleur parce que la voix était vraiment, il a une voix vraiment imposante. Il fallait vraiment aller chercher le côté mid de la chose, raison pour laquelle j'ai utilisé le trum et j'ai désactivé le bruit que voici ici. Ça, c'est la première chose qui a été faite. La seconde chose ici, vous avez constaté que voici ici, là, ouais, vous m'avez vu cette architecture, vous avez demandé où est-ce que j'ai pris cela et je vais vous montrer le preset dans FabFilter 3 où j'ai trouvé le preset. Vous venez ici, vous utilisez Flipband que voici ici. Sur ce passage, nous allons l'activer comme ceci. Sur ce passage, nous allons le désactiver et nous sélectionnons tous ces points. Nous allons augmenter comme ceci. Nous allons revenir d'abord. Je n'ai pas tout sélectionné. Nous allons augmenter. Ouais. Voilà ce qui se passe lorsque je touche à ce portable. Bref, ça c'est un petit tips que je voulais partager avec vous. Donc voilà la première opération qui a été faite.
Mais alors, c'est pas parce que j'ai eu à faire cela que vous allez aller également faire cela. C'est dans ce contexte-là. Parce que quoi? Il doit survenir des corrections. Donc, vous allez utiliser d'abord l'égalisation soustrative maintenant avec cette fonctionnalité entre guillemets, avec cette courbe que vous voyez ici. Ça va vous donner un peu de la vibe. Bref, nous allons faire un avant et après. Lorsque j'ai eu à utiliser ce paramètre-là, je me suis rendu compte qu'en faisant cela, ça m'a fait ressortir non seulement comme étant donné que j'ai eu à utiliser le radiateur ici, ça a généré des harmonies et ces harmonies entre guillemets ont généré des similants, raison pour laquelle j'ai utilisé le DSE. Ça, c'est l'étape que j'ai eu à faire. Et après, je suis passé directement à la compression. Très simple d'utilisation. La compression ici va me permettre de gérer seulement les pics là. Donc, tellement il y avait assez de pics, comme je vous ai dit, lorsque le gars est en train de faire la prise de voix, il manque de techniques. C'est entre guillemets, un débutant, un amateur. Il manque des techniques pour pouvoir bien se placer devant le micro. J'ai géré ces premiers pics avec le Fruity Limiter. D'abord, lui, il ne manque pas dans mes productions. Pour la simple raison que quoi, il est presque complet. Non seulement il gère la fonction sidechain, non seulement il gère la fonction réducteur de bruit, non seulement c'est un limiteur, non seulement il a également la fonction compression. Comment est-ce que je vais le jeter, étant donné qu'il fait vraiment le taf. Et il a également la saturation incorporée pour un seul effet. Donc, pour moi, je ne vais jamais le mettre de côté. Et après, j'ai utilisé mon Reverse qui a déjà à sa disposition un ratio intégré. Si je ne me trompe pas, c'est 4 pour 1. J'ai seulement juste à jouer avec le potable pour permettre de mettre ma voix en avant dans le mix. Et après cela, jusqu'à là, les gars insistaient toujours, il y avait toujours le DSE qui se faisait ressentir. Je suis venu, j'ai bougé ce potable. Après, je suis encore revenu sur ce paramètre-là. J'ai également fait certaines modifications. J'ai décidé d'abaisser. Et je pense que l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit, faites très très attention lorsque vous êtes en train de faire une égalisation. Deux fois, vous êtes en train de dénaturer votre voix sans vous en rendre compte. Quand je dis sans vous en rendre compte, c'est dans ce sens où, sur ce graphique, c'est à 30 dB, vous vous rendez compte qu'on n'a vraiment rien fait. On n'a vraiment touché aucun paramètre, alors qu'effectivement, on l'a franchement touché. Maintenant, si je mets la graduation à 3 dB, regardez ce qui se passe. Donc, les gars, faites très, très attention avec ce paramètre. Et généralement, beaucoup d'entre vous égalisent. Ils se rendent compte que le mix n'est pas bien. Ils se demandent pourquoi est-ce que je fais toujours mon égalisation. Mais c'est généralement dû à cela. Bref, c'est une petite parenthèse. Et après, jusqu'à là, je n'étais vraiment pas du tout satisfait malgré que j'ai eu à mettre un DSE. Là, maintenant, je suis venu mettre un EQ sous forme dynamique. Ce ne dit pas c'est un compresseur sous forme dynamique qui est là juste pour gérer les simulances sur ma voix. Et jusqu'à là, après avoir fait cette manipulation, je n'étais toujours pas satisfait. Je me suis rendu compte que je perdais entre guillemets de l'air sur ma voix. Je suis revenu à essayer de donner un boost de dB. Également sur le bas de mes fréquences, je me suis rendu compte que j'avais perdu suite à cette manipulation-ci. J'ai fait un léger. Là, présentement, vous avez l'impression que je n'ai rien fait. Mais si je me place vraiment à 30, vous voyez la modification qui a été faite. Donc, je vais revenir à 30 dB. Lorsque j'ai eu à faire cela, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai utilisé également encore un sort de... J'ai utilisé le preset que voici ici. J'ai utilisé le preset vocal DSE. Donc, ne me demandez pas où est-ce que j'ai pris ce preset. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé par un limiteur. Pour ceux-là qui ne savent pas, malgré que nous ayons eu à faire, comment dirais ça, de la compression et autres pour gérer les crêtes, mais notre limiteur également doit avoir sa place dans ce processus de mixage d'une voix. Et pour ceux-là qui ne le savent pas, le limiteur est vraiment très très important lorsque vous mixez une voix lead. Ça, c'est une information que je suis en train de vous donner. Moi, particulièrement, je pense que je parle cela dans ma formation sur comment mixer sa voix lead de A à Z. 5 heures de temps maximum. Je mets à votre disposition toutes les connaissances possibles. Moi, particulièrement, je vous ai dit ceci. Ce preset uniquement a marché pour cette voix-ci-là. Je ne vous conseille pas d'utiliser ça sur n'importe quelle voix. Après, vous allez dire que Didier a dit ceci, Didier. Non, il a marché pour cette voix-ci. Je ne vais pas vous mentir que j'ai galéré pour pouvoir avoir
un bon équipe pour pouvoir gérer cette fréquence. Parce que la qualité du micro, moi particulièrement, ce micro, il est encore à revoir pour ce genre de voix. Ça veut dire quoi? Je dois déjà chercher à avoir un autre micro pour ma prise de voix. Je ne vais pas dénigrer l'entreprise en question ici, là. Je ne veux pas de problème. Dès que j'ai eu à faire cela, j'ai utilisé mon sidechain que voici ici. Sidechain instrumental. C'est tout. Je n'ai plus eu à faire d'autres modifications en ce qui concerne le mixage de cette voix lead. Là, pour ce processus, je me suis arrêté là parce qu'il manque compléter certains vides. Il manque, entre guillemets, faire vivre la voix, étant donné que c'est une voix, c'est une piste. Il faut, entre guillemets, combler certains passages avec des effets. Là, présentement, il n'y a aucun effet artistique. Nous sommes restés seulement sur le côté crêtement, si je peux le dire ainsi. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite, et j'ai oublié, nous allons faire un avant et après, excusez-moi, nous allons faire un avant et après pour pouvoir avoir le résultat de X ou Y sur mes paramètres. Regarde sur la scène, on fait Regarde sur la scène, on fait comme ça. Faut jamais te fier à ce qu'on dit. Quand te mentir par vivre est difficile. Mais rien n'est facile. Même dans le riche, on fait ni un sacrifice. À se demander quel est le chemin là le plus facile. Je comprends pas. Hey, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hey. Anti-Zamba. Je veux une bonne mininga. Je walk à la chair de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Et maintenant, ils disent qu'ils sont avec moi. Hey, 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 hey. What about you do? Hey. Ce monde est tragique, y'a que dans mes rêves que je pratique de la magie. La bonne charité commence par soi. C'est la jeune, je dois fuir, oui, soi. Pas les lol, les médias nous mentent. Et en vrai, le rêve, il nous vante. On se... Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la chair de mon front. J'ai vu le gimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Et maintenant, ils disent qu'ils sont avec moi. Bon, bref, les gars. C'était une petite vidéo en ce qui concerne le traitement uniquement de cette voix. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, faites-moi part dans l'espace commentaire, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était Didier de ATA Studio. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!